Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du week-end du samedi 22 et dimanche 23 avril 2023. C'est une guidance générale, donc elle ne parlera pas et ne s'adressera pas à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que ce qui résonne en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 23 avril. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on va d'abord regarder les énergies qui vont vous accompagner durant ce week-end avec deux cartes de l'oracle des 7 énergies. Donc, on en a déjà une. Et la deuxième. Hop. Alors, au niveau des énergies, nous avons la carte numéro 9 et la carte numéro 7. Donc, la carte numéro 9, le baiser de la rose, et la carte numéro 7, respiration profonde. Donc, on vous invite clairement ici à prendre du temps pour vous, à privilégier un petit peu la zen attitude. La carte numéro 9, le baiser de la rose, c'est une carte très positive, parce que c'est une carte qui parle de joie, qui parle de plaisir, qui parle de satisfaction et qui du coup vous amène à mettre en avant vraiment tous vos sens, d'accord? Tout dépend du bonheur, de la joie, du plaisir ou des désirs que vous avez décidé de mettre en avant. Et on a avec la carte numéro 7. La carte numéro 7, c'est la carte de la respiration profonde. Donc, comme je vous disais ici, on vous invite à vous éloigner un petit peu du danger, à vous libérer de certaines angoisses, de peurs peut-être infondées ou irréelles, en travaillant notamment sur votre respiration, d'accord? C'est le fait de mettre en avant une capacité à vous concentrer, surtout si vous avez du mal, d'accord? Et en travaillant sur votre respiration, en ayant foi vraiment en l'univers, pardon, eh bien, ça va vous aider à lâcher prise et à vous libérer de certaines angoisses ou de certaines peurs. Et ces moments de joie, de plaisir vont sûrement vous y aider. On va regarder au niveau général avec l'oracle symbolique du marc de café. Donc on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Donc on a la carte de l'éléphant. Alors la carte de l'éléphant, c'est une très bonne carte, hein. C'est une carte qui parle de quelque chose de solide, de fidèle, d'accord? Alors solide et fidèle, mais peut-être dans une situation un petit peu compliquée. Peut-être aussi des difficultés à se réconcilier avec quelqu'un, parce que l'éléphant peut parler d'une personne un petit peu rancunière ici. On va parler notamment au niveau relationnel sentimental. Alors soit c'est vous, soit c'est la personne avec qui vous êtes, qui est très protecteur ou protectrice. Hein, au niveau professionnel, on peut parler de l'aide, de quelqu'un de plus haut placé que vous. Donc un petit coup de pouce, un petit peu de piston pour obtenir quelque chose au niveau professionnel. Alors à la coupe. À la coupe, on a la carte numéro 15 de l'enfant et on a la carte du serpent. Donc, il se peut ici, pour certains et certaines, qu'il y ait des difficultés de communication avec un enfant. Ça peut être votre enfant, ça peut être un enfant de votre entourage, notamment un enfant qui est peut-être en pleine période d'adolescence et un enfant qui, en plus, ici, avec la carte du serpent, est en pleine transformation, d'accord? Donc, il y a peut-être des difficultés à ce niveau-là, mais il se peut tout simplement que vous soyez spectateur ou spectatrice du changement assez profond d'un enfant. Peut-être un enfant qui est un petit peu timide, qui a tendance à avancer de manière un petit peu laborieuse, une progression un petit peu lente. Donc on va parler de quelqu'un qui est un petit peu fragile, mais avec la carte, alors on peut être, c'est quelqu'un qui peut être un peu fragile à cause peut-être de certaines personnes qui l'entourent, d'accord? Il y a également ici un enfant qui est dans une période très émotionnelle, hein, où il y a beaucoup de sensibilité,
où il y a peut-être aussi un petit peu d'adversité dans son entourage. Peut-être que l'adversaire de cet enfant, c'est tout simplement lui-même, hein, notamment s'il est dans une période de transformation, hein, ou dans une période importante, hein, peut-être adolescence, préadolescence, ou un enfant qui est en train tout simplement de prendre son envol. Allez, on va faire notre tirage de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos. Au dos, on a une jolie carte, hein, on a la carte numéro 16, pardon, c'est la carte des fleurs. Donc on parle ici de la réalisation pardon, de quelque chose, notamment au niveau relationnel ou sentimental. Il se peut également que quelqu'un vous dévoile ses sentiments, il se peut également que ce soit vous qui ayez envie de faire une déclaration amoureuse. Pour d'autres, on peut avoir une relation où on peut éprouver des sentiments, où il se peut que quelqu'un éprouve des sentiments, et on va parler notamment de quelque chose en lien avec le travail. Donc peut-être une relation amoureuse qui est en train de prendre forme dans le travail, ou qu'on souhaiterait, d'accord? C'est également une carte qui parle du printemps, hein, donc on est un petit peu en plein dedans. En plein centre, on a une magnifique carte. On a la carte de l'ange. L'ange, c'est la protection dans toute sa splendeur, ok? C'est, alors notamment ici, hein, on peut parler, avec l'ange, on va parler notamment pour certains et certaines d'une rencontre amoureuse. Alors d'une rencontre amoureuse où il risque d'y avoir des sentiments assez rapidement, hein, avec la carte des fleurs. Donc, il se peut également que vous ayez des nouvelles d'une personne qui est à votre cœur ou qui est à votre esprit. Des nouvelles tout simplement de l'être aimé, d'accord? Alors, on parlait notamment tout à l'heure, avec la carte de l'éléphant qui est tombée, d'une certaine promotion ou d'une évolution au niveau professionnel qui pourrait être obtenue notamment grâce à l'aide de quelqu'un de plus haut placé que vous. Alors pour certains et certaines, peut-être un petit coup de pouce, un petit coup de piston suite à une mutation que vous avez demandé, ou notamment si vous avez demandé à changer de poste, d'accord? Quoi qu'il en soit, ici avec la carte de l'ange en plein centre, vos projets sont protégés, et si vous venez de mettre en place un projet, eh bien les choses sont plutôt bien engagées. L'ange, c'est une carte qui parle de toute façon d'une issue heureuse. On a la carte de la balance, on a la bougie, on a le palmier, on a le fer à cheval, la colombe, on a une magnifique lignée là. On a les mains, encore l'aide, le soutien, on a le singe et on a la femme. Donc, alors déjà, on commence par la femme, hein, puisque donc bon, ça reste quand même une guidance générale. Donc, c'est pas spécialement que pour les femmes. Alors, ça peut être pour une femme, cette guidance, ça peut être en lien avec une femme, hein, qui est à votre cœur, à votre esprit. Ça peut être une femme en particulier qui vous aide, qui vous soutient, qui vous pousse dans vos projets ou qui vous aide à obtenir, hein, ce que vous avez demandé ici. La femme, c'est également le yin, hein, donc on va être dans la douceur, on va être dans la générosité, on va être dans la gentillesse. Donc on est vraiment dans des énergies vraiment très douces ici. Je vous disais qu'on avait une très belle ligne ici. Alors on va commencer par celle-ci puisqu'elle est en plein centre. Alors déjà l'ange, hein, qui parle de protection, qui parle de projets bien engagés et qui amène à la réussite. D'autant plus qu'on a avec la carte numéro 28 du fer à cheval. Donc on parle ici de chance, d'accord? On parle également de cette chance que vont avoir certains et certaines par le biais de cette rencontre ici. C'est également une rencontre alors qui peut se faire sur le lieu de travail, qui peut se faire aussi tout simplement dû au hasard complet, d'accord? Il se peut également qu'il y ait une chance au niveau financier avec des rentrées d'argent financières, enfin des rentrées financières un petit peu imprévues, ou alors tout simplement cette amélioration financière peut venir grâce
à cette mutation ou à l'obtention de ce poste que vous avez demandé au niveau professionnel. Mais c'est également si vous avez des soucis, quels qu'ils soient, si vous avez besoin d'argent pour mettre quelque chose en place, si vous avez des difficultés financières, là on est tout simplement en train de vous dire que vous allez de toute façon trouver une solution pour obtenir l'argent nécessaire pour régler vos difficultés ou vos soucis de cet ordre-là. Il se peut également qu'il y ait juste au niveau un petit peu santé, peut-être des petits soucis au niveau des jambes, au niveau des pieds. Donc si c'est le cas, voilà, on essaye de prendre soin de soi, on essaye de se faire soigner, on essaye aussi un petit peu d'anticiper. On a en plus la carte de la colombe. Donc la colombe, encore une fois, c'est une carte qui parle de protection. C'est une carte, on a deux fois la déclaration ici. Donc on est vraiment dans des messages empreints de bienveillance, empreints de douceur, empreints d'amour, ok? Donc il y a le fait d'être apprécié également, hein, que ce soit sur votre environnement professionnel, que ce soit dans votre vie en général, vous êtes une personne appréciée, d'accord? Il y a également des bonnes nouvelles, alors déjà d'ordre financier, mais également pour certains et certaines d'ordre professionnel. Donc si on cherche à obtenir un nouveau poste, si on cherche un nouveau travail, si on cherche à se lancer dans un projet personnel qui est en lien avec le milieu professionnel, eh bien là les choses sont vraiment très bien engagées, hein. Je vous le disais ici, on a vraiment une ligne vraiment très positive. On a ici la carte numéro 46, c'est la carte de la balance. Alors qui peut vous représenter tout simplement si vous êtes du signe de la balance, qui peut représenter une personne du signe de la balance dans votre entourage. C'est également une carte qui parle de justice. C'est une carte qui parle de justice dans le sens où on légalise quelque chose. On signe quelque chose. C'est également ici la signature d'un contrat pour certains et certaines. Ça peut être également une rupture aussi, non, une rupture de contrat pour aller vers un projet beaucoup plus personnel, d'accord? C'est également une carte qui peut, on parle beaucoup de rencontres, de déclarations, d'amour. Alors pour certains et certaines, il peut même y avoir une demande en mariage ici, hein, d'accord? Si vous êtes avec quelqu'un depuis un petit moment ou pas, hein, mais il y a une déclaration qui s'ensuit peut-être, hein, avec une demande bien spécifique. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de très beau. On a en plus la carte de la bougie. Donc la carte de la bougie, c'est clairement une situation qui s'éclaire. C'est également le fait de trouver peut-être des solutions. Le fait d'être guidé en fait. Et notamment au niveau relationnel sentimental, avec ces déclarations d'amour, ces messages d'amour, avec cette nouvelle rencontre pour certains et certaines. C'est vraiment ici avec la carte de la bougie, le fait d'être guidé vraiment pour aller à la rencontre de votre âme sœur. Ok, c'est une carte qui parle de haute protection. Alors, on a déjà la protection des anges, et on peut parler pour certains et certaines ici de la protection d'une personne, peut-être défunte, qui vous protège, ou encore le fait d'être protégé, encore une fois, et soutenu par une personne qui a une certaine position, notamment au niveau social ou au niveau professionnel. Vos prières ici, clairement avec la carte de la bougie, de l'ange et du fer à cheval, vos prières sont entendues et vos prières, vos vœux vont être clairement ici exaucés. D'accord? Donc là, on est vraiment dans un tirage avec une évolution extrêmement positive. On a la carte du palmier. Et la carte du palmier, c'est vous. En fait, la carte du palmier, c'est votre vie. En fait, le palmier ou n'importe quel autre arbre, c'est vous, votre environnement, vos projets, vos envies, vos désirs, votre vie en général, qui amène en plus de la stabilité. On a déjà la balance ici, donc c'est cette notion de trouver le juste équilibre. On vous dit tout simplement ici enfin que le domaine de votre vie qui peut-être vous préoccuper le plus est amené vraiment à se stabiliser, d'accord? C'est vraiment le fait d'être ancré, d'être ou de se sentir au bon endroit, au bon moment, peut-être avec la bonne personne, peut-être par rapport à son statut professionnel ou tout simplement dans sa vie en général, d'accord? On a en plus la carte 45 des mains, donc encore une fois, on est dans cette notion d'aide, de soutien, ok? On vous tend la main, vous allez peut-être décider de tendre la main à quelqu'un. C'est une carte qui parle de vos prières, de l'espoir aussi que vous avez dans vos intentions et dans vos prières. Et on vous dit que vous êtes protégé, que vos vœux ici clairement vont être exaucés, d'accord? Donc là, on est vraiment dans quelque chose de très positif.
Le seul point négatif, je dirais à la limite, on avait tout à l'heure peut-être des problèmes au niveau des pieds, des jambes, avec la carte des mains, on peut parler de fracture, donc faites attention, notamment peut-être si vous faites un travail un petit peu physique, si vous faites une activité physique, attention, hein, peut-être il peut y avoir un petit accident à ce niveau-là, hein, peut-être une entorse, une fêlure, une cassure, donc on fait attention. On a la carte du singe ici. Alors la carte du singe, c'est la seule carte négative, ok, du jeu. Donc le singe peut parler ici d'infidélité, de mensonges, alors qu'on a subi ou on est peut-être tout simplement entouré de personnes de ce genre-là, notamment sur le tirage du vendredi. N'hésitez pas à aller le visionner si vous ne l'avez pas encore vu. C'est quelque chose qui ressort énormément. C'est le fait d'apprendre une trahison, d'apprendre en fait de voir en fait le vrai visage d'une personne. Donc mais il y a quand même des choses positives derrière. Donc c'est un peu, encore une fois, comme si on vous disait que ces mensonges ou cette trahison que vous allez subir va peut-être vous libérer de quelque chose et vous permettre de trouver enfin ici l'équilibre. Ok, attention aussi avec les mains ici et le singe, il y a cette notion de vol. On peut peut-être vous piquer quelque chose, vous pouvez penser peut-être avoir perdu quelque chose ou on vous a tout simplement subtilisé quelque chose ici. Donc attention un petit peu à l'abus de confiance de certaines personnes. Et donc comme on l'a vu, on a la femme ici, mais voilà, c'est quand même un tirage qui incite à la douceur, à la plénitude, à la stabilité et à la sérénité. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. C'est plutôt un très joli tirage. On va regarder au niveau relationnel, sentimental, avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Donc on va regarder ce qui ressort à la coupe. Alors à la coupe. À la coupe, on a la carte numéro 41, donc on parle de réconciliation, d'une réconciliation notamment qui passe par le biais du pardon. Alors soit vous avez quelque chose à vous faire pardonner, soit vous allez pardonner quelque chose à quelqu'un, mais de cette notion de pardon et de libération est vraiment amenée à vous libérer, hein, d'accord? Et on a ici la carte 26 de la correspondance, donc il y a peut-être des excuses qui vont être faites par message, par mail, par téléphone. Il y a ici le fait de reprendre peut-être une communication, d'accord? Le fait de reprendre la communication va peut-être amener tout simplement à cette réconciliation. Alors ça peut être au niveau sentimental, mais vous le savez, c'est aussi au niveau relationnel. Donc ça peut être par rapport à une réconciliation avec une personne de votre entourage, un ou une amie, un parent, peut-être aussi au niveau professionnel, hein. C'est vraiment tous les gens qui vous entourent ici. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors au dos. Au dos, on a la carte numéro 22. La carte numéro 22, alors c'est une carte qui peut parler de départ. Alors on quitte peut-être une relation pour aller vers quelque chose de tout nouveau, parce que c'est également une carte qui parle de nouveauté, qui parle de création. Donc on a envie peut-être de créer son propre bonheur, on vient peut-être d'entrer dans une toute nouvelle relation et on a envie de créer quelque chose, hein, d'aller dans le même sens, on a peut-être envie de mettre en place des projets en commun. Pour les célibataires, on peut tout simplement parler d'un nouveau départ au niveau sentimental grâce à une nouvelle rencontre. Alors, on a ici la carte 38, on a ici la carte numéro 1, on a la 28, on a la 16, on a la 32 et on a la 5. Donc là, avec cette carte, on vous dit que votre patience va être récompensée. Votre patience va être récompensée, notamment par rapport à l'évolution ou à l'amélioration d'une relation. D'accord? Alors, il se peut, avant de partir vers quelque chose de tout nouveau, on parlait ici notamment de départ, et on a ici la carte 38, qui peut parler d'un ex ou d'une ex, donc d'une part d'ombre un petit peu, et de quelque chose d'un petit peu qui fait office d'intrus dans votre vie ou dans votre évolution
relationnelle sentimentale. On parlait également tout à l'heure de cette notion de libération. Donc il y a peut-être la nécessité ici de se libérer d'une relation du passé. Il se peut également, comme on l'a vu tout à l'heure à la coupe, qu'il y ait la reprise de communication, peut-être avec un ex ou une ex, pour mettre certaines choses à plat, pour peut-être vraiment clore un chapitre, boucler la boucle, hein, et notamment peut-être arriver à pardonner quelque chose. Alors peut-être une fameuse trahison, comme on a vu, ou des mensonges que vous auriez subis, mais dans le sens, pas dans le sens où du coup on va reprendre cette relation, dans le sens où vraiment on va comprendre certaines choses, on va élucider, on va obtenir la vérité, et ça va vous permettre vraiment, comme je vous le disais, de tourner la page de manière définitive avec cette période du passé pour aller vers quelque chose de tout nouveau. Par rapport à votre renouveau sentimental, par rapport à votre évolution au niveau de votre vie affective, on a la carte numéro 1. Donc on est encore une fois, comme avec la carte 22, dans cette notion de nouveau. Donc on peut parler d'un nouveau départ dans une relation, ou d'un renouveau dans une relation déjà existante. D'accord? Il y a notamment, on vous dit qu'au niveau relationnel sentimental, si vous vous engagez dans quelque chose de tout nouveau, il y a la nécessité ici avec la carte numéro 28 d'oser parler, d'oser se dévoiler, d'oser un petit peu se mettre à nu, d'accord? Ça va vous permettre déjà, vous, de vous découvrir, mais également de permettre à l'autre personne, eh bien, de vous découvrir, de savoir qui vous êtes, de savoir comment vous fonctionnez, ok? Alors, on avait notamment tout à l'heure cet ex ici, ou cette nécessité de vraiment clore de manière définitive un chapitre de votre passé pour amener, avec cette carte numéro 16, hein, ça amène vraiment à la libération. À la libération, il y a le retour à l'indépendance, une certaine autonomie retrouvée pour certains et certaines. Alors on était peut-être dans une relation où on était un petit peu bloqué, où on avait du mal justement peut-être à se mettre à nu et à se dévoiler tel qu'on était. C'est pour ça que ce renouveau, ce départ, même si on a quitté quelque chose ou si on s'est fait quitter par quelqu'un, eh bien est au final positif, hein, puisque ça amène quelque chose de tout nouveau. On a ici la carte 32. On était déjà à la coupe, à cette notion, et puis au niveau général, hein, à cette notion de communication, d'échange, de paroles très douces, très gentilles, de déclarations pour certains et certaines. Alors pour certaines personnes, on est vraiment ici dans une phase de séduction, ok? On chante un petit peu la sérénade, il y a des petites minauderies, on essaye de faire du charme, hein, tout simplement. Alors soit c'est vous qui le faites, soit peut-être une personne essaye de vous attirer un petit peu en fonctionnant ainsi. Mais on est vraiment dans quelque chose de très léger, d'accord? Dans quelque chose de très léger, de très frivole, mais qui va permettre aussi peut-être, hein, de prendre confiance en soi, de prendre confiance en l'autre, et qui va vous permettre aussi d'apprendre à vous découvrir l'un et l'autre, ok? Notamment, je parle pour l'instant d'une période de séduction, de petites minauderies. Alors pour certains et certaines, ne vous attendez pas à ce que la relation soit vraiment à fond dès le départ. On est ici dans les prémices d'une relation vraiment où on a envie de prendre son temps. Ou peut-être aussi l'autre personne a envie de prendre son temps. Donc par rapport à la mise en place de cette relation, ou par rapport à ce renouveau que vous souhaitez dans une relation déjà existante, la carte numéro 5 ici vous incite à faire preuve de patience. Vous incite à faire preuve de patience, et en plus cette patience que vous aurez, ou la patience peut-être que va avoir cette personne, hein, parce que peut-être qu'une personne vous fait du charme, et peut-être que vous n'êtes pas totalement prêt ou prête, que vous avez envie de prendre votre temps, ce que cette personne-là respectera, eh bien ça vous mettra en confiance, d'accord? Ça va vous amener une certaine forme d'assurance, et c'est également une carte qui parle de charisme ici, ok? Alors notamment cette personne, hein, qui vous fait du charme, comme je vous le disais, on est vraiment quand même dans quelque chose de léger, mais on sent que c'est sincère. Pourquoi aussi? Parce que cette personne-là a peut-être un certain charisme. Peut-être que cette personne-là vous inspire déjà confiance. Ok? Donc là, on est vraiment dans une belle évolution. Alors un petit peu lente, mais comme on dit, hein, on va lentement, mais on va vraiment sûrement. C'est-à-dire que là,
on décide de franchir les étapes les unes après les autres, hein. On ne fonce pas tête baissée, on réfléchit, et ce qui est bien, c'est que voilà, notamment les débuts, hein, des relations, c'est souvent ce qu'il y a de plus beau. Là, on est vraiment dans une relation qui se met en place et où voilà, où il y a cette phase de séduction, d'échange, de communication, où on fait du charme, et ça peut être bien aussi, hein. Ça peut être bien parce que, comme je vous disais, ça vous met en confiance, ça vous permet de voir comment vous réagissez, de voir comment cette personne-là réagit, ça permet aussi d'apprendre à se connaître, hein, et donc de poser des bases vraiment solides pour le début d'une éventuelle relation. Donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental relationnel. On a un très très beau tirage pour ce week-end. On termine avec 2 messages des anges. Une. Et 2. Alors, les messages des anges. On a Grâce et Antoinette, et on a Patience. Tiens. Alors, Grâce et Antoinette qui vous dit: pour sortir de cette situation, acceptez le point de vue des autres avec compassion. Donc, on en revient un petit peu à cette notion de réconciliation et de pardon. Ok? Et on termine avec la carte Patience qui vous dit: le temps est venu d'apprendre, d'étudier et de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée, car un jour, vos connaissances se transformeront en actes. Donc, voilà pour vous. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait, et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!